Le secrétaire d'État américain Antony Blinken était de retour en Israël pour la 4e fois depuis l'attaque terroriste du 7 octobre par le Hamas. Il a fait pression pour que la trêve avec le Hamas soit à nouveau prolongée et a demandé, dans un langage inhabituellement franc, des protections pour les civils palestiniens à la reprise des combats. Nous avons discuté des détails de la planification israélienne en cours et j'ai souligné l'impératif pour les États-Unis que les pertes massives de vies civiles et les déplacements de l'ampleur de ceux que nous avons vus dans le nord de Gaza ne se répètent pas dans le sud. Comme je l'ai dit au Premier ministre, l'intention compte, mais les résultats aussi. Les médias israéliens ont rapporté qu'à huis clos, M. Blinken a déclaré au cabinet de guerre israélien qu'il ne lui restait probablement que quelques semaines et non quelques mois pour poursuivre la guerre contre le Hamas. À la question de savoir si les États-Unis avaient suggéré une limite de temps pour la guerre, Blinken n'a pas répondu directement, réitérant le soutien américain au droit d'Israël à se défendre, mais répétant qu'il est impératif que les civils palestiniens et leurs infrastructures ne soient pas pris pour cible durant la prochaine phase. Un analyste chevronné a déclaré à la VOA qu'il s'attendait à ce que M. Blinken transmette un message ferme du président américain Joe Biden aux dirigeants israéliens, dans un contexte de pression croissante causée par la mort de plus de 15 000 Palestiniens à Gaza dans les attaques israéliennes. Si et quand Israël reprend le combat, n'utilisez pas les mêmes tactiques que la première fois, où vous vous souciez davantage d'atteindre le Hamas que de tuer des civils innocents, en particulier si vous décidez de bombarder dans le sud. Un autre expert a déclaré à la VOA qu'il y a beaucoup de tensions en coulisses entre les hauts responsables américains et israéliens sur la protection des civils palestiniens et l'avenir de Gaza et de la Cisjordanie. C'est donc un moment très intéressant pour le gouvernement américain. Que va-t-il faire? Va-t-il réévaluer sa relation avec Israël et son soutien militaire inconditionnel? Ou bien va-t-il se montrer un peu plus ferme et mettre ce soutien militaire sur la table? Certains parlementaires démocrates ont appelé Israël à faire preuve de retenue et à ne pas bombarder les zones densément peuplées de Gaza, estimant que les États-Unis pourraient poser des conditions à leur aide militaire. Plus tôt dans la journée de jeudi, M. Blinken est arrivé à Ramallah à bord d'un convoi blindé pour s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. M. Abbas a souligné l'unité des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza et a appelé à un cessez-le-feu durable.